Quel double standard a ruiné votre vie? Ma sœur aînée, Olivia, avait les jeans parfaits, tandis que moi, j'avais le nez qui semblait avoir été tordu sur le côté et oublié d'être redressé. Chaque matin, elle se tenait dans notre salle de bain commune à se maquiller, me disant « Dommage que papa et maman ne te laisseront jamais le réparer », tout en soulignant son nez déjà parfait. Olivia prenait des selfies avec moi et ensuite me coupait de la photo parce qu'elle disait que mon nez ruinait l'esthétique de son feed Instagram. Elle adorait signaler mon nez à tout le monde, comme si c'était son spectacle comique personnel qui ne se démodait jamais. Quand ses amis venaient à la maison, elle me présentait comme sa sœur au profil unique, et ils essayaient tous de ne pas fixer. Mais je voyais bien qu'ils regardaient. Elle m'achetait des bandelettes nasales pour mes anniversaires, disant que c'était pour aider à tout redresser. À l'école, elle faisait semblant de ne pas me connaître, sauf si elle avait besoin d'aide pour ses devoirs. Et même alors, elle me faisait me tenir à un angle pour que personne ne voie mon profil pendant qu'on parlait. Tu es en fait jolie si les gens te regardent de face, alors ne tourne jamais la tête, disait-elle comme si elle me faisait une faveur avec ce conseil. Olivia a commencé à sortir avec un gars de son université qui étudiait pour devenir chirurgien plastique. Et elle l'a ramené à la maison pour le dîner. Elle s'est assurée de l'asseoir juste en face de moi pour qu'il puisse étudier mon visage tout au long du repas, comme si j'étais un spécimen médical. Mon petit ami dit qu'il pourrait réparer ton nez en 2 heures et te rendre presque aussi jolie que moi. Ça a annoncé Olivia pendant que tout le monde mangeait le dessert. Le petit ami avait l'air mal à l'aise. Mais Olivia continuait à parler de comment il s'entraînait sur des modèles informatiques et que mon nez serait parfait pour son portfolio. Mes parents ont immédiatement mis fin à la discussion, disant que j'étais belle telle que j'étais. Mais Olivia a levé les yeux au ciel et a dit qu'il garantissait pratiquement que je ne me marierais jamais. Car les garçons remarquent d'abord, les visages et le mien étaient malheureusement mémorables pour de mauvaises raisons. Olivia a convaincu nos parents de la laisser organiser une fête à la piscine pour son 21e anniversaire chez nous. Elle m'a dit que je pouvais venir, mais seulement si je restais dans la piscine où l'eau détournerait l'attention de mon visage, et absolument pas de photos, car elle engageait un photographe professionnel. J'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre alors qu'elle et ses amis riaient de quelque chose sur le téléphone d'Olivia. Il s'est avéré qu'elle avait posté une vidéo sur TikTok faisant une transformation de glow-up où elle montrait une photo de moi étiquetée comme l'avant et elle-même comme le après. Tu devrais être heureuse. Maintenant, tu es célèbre sur TikTok, même si c'est en tant que sœur laide, t'a-t-elle dit quand je l'ai confrontée à propos de l'utilisation de ma photo sans permission. Mais ensuite, Olivia descendait les escaliers tout en se filmant pour un autre TikTok sur sa routine matinale, parlant de sa peau parfaite. Elle était tellement concentrée sur l'écran de son téléphone qu'elle a raté les 3 dernières marches et s'est écrasé le visage contre la balustrade en bois en bas. Le craquement était si fort que maman est accourue de la cuisine, pensant que quelqu'un avait forcé la porte d'entrée. Olivia criait et il y avait du sang partout. Le pire, c'est que son nez était complètement de travers, mais pas de la même manière que le mien l'avait toujours été. Bosselé, enflé et pointant dans différentes directions, comme si quelqu'un l'avait cassé en 3 endroits et avait essayé de le remettre en place les yeux bandés. Le médecin a dit que c'était la pire fracture nasale qu'il ait vue et qu'elle aurait besoin d'une reconstruction majeure si elle voulait qu'il redevienne. Normal, Olivia a passé la semaine suivante à pleurer chaque fois qu'elle voyait son reflet et à porter d'énormes lunettes de soleil à l'intérieur. Elle ne pouvait plus poster sur les réseaux sociaux parce que ses abonnés commentaient sans cesse sur ce qui était arrivé à son visage et demandaient si la vidéo de transformation avait été inversée. Son petit ami a cessé de répondre à ses appels après qu'elle lui a envoyé un selfie. Elle a supplié nos parents pour une chirurgie, disant que c'était différent parce que c'était médical, pas de la vanité, vu qu'elle ne pouvait pas respirer correctement à cause des fractures. Il continuait à dire qu'elle devait apprendre à s'aimer telle qu'elle était, comme il me l'avait toujours dit à propos de l'acceptation de mon visage naturel. Nos parents nous ont appelés toutes les deux dans le salon pour une réunion de famille. À propos de la situation d'Olivia, maman tenait la main d'Olivia pendant que papa se tenait derrière, elles avec son visage sérieux. Cela signifiait qu'ils avaient pris une décision. Nous avons discuté de la situation d'Olivia et nous avons décidé de la laisser faire la chirurgie reconstructrice, a dit maman pendant qu'Olivia commençait à pleurer de soulagement. Son nez affecte sa respiration et sa santé mentale, alors nous allons payer pour le meilleur chirurgien pour tout réparer. Je restais là, sentant mon nez tordu qui avait affecté ma santé mentale pendant 18 ans, tandis qu'ils parlaient de trouver le meilleur chirurgien de l'État pour Olivia. Et moi alors? Puisque le mien affecte aussi ma santé mentale, ai-je demandé. Maman m'a regardée avec une confusion sincère et a dit « Mais chérie, tu n'es pas assez jolie pour que ça compte. » Mes jambes semblaient engelées et mon estomac s'est effondré comme si j'étais sur des montagnes russes qui venaient de basculer.
Papa fixait ses chaussures comme si c'était la chose la plus intéressante au monde, tandis qu'Olivia sanglotait de soulagement sur l'épaule de maman, serrant sa main comme si elle venait de gagner à la loterie. La pièce tournait un peu, et j'ai dû m'accrocher au dossier du canapé pour rester debout, car ces mots continuaient de rebondir dans ma tête comme une machine à flipper. Pas assez joli pour que ça compte. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Juste un étrange bruit d'étouffement qui a fait regarder maman avec inquiétude. Pas pour ce qu'elle avait dit, mais comme si elle pensait que j'allais vomir sur son tapis. Mes mains ont commencé à trembler, et je les ai enfoncées dans mes poches pour que personne ne le remarque, tandis qu'Olivia continuait de pleurer des larmes de joie à propos de la réparation de son visage. Je me suis retournée et je suis sortie du salon sans rien dire. Parce que qui avait-il à dire après 18 ans à entendre que je devais m'aimer telle que j'étais? Mes pieds m'ont porté en haut des escaliers en pilote automatique, et j'ai entendu maman appeler mon nom une fois, mais elle n'a pas suivi. Probablement trop occupée à consoler Olivia à propos de sa blessure vieille de 3 semaines. Je suis arrivée dans ma chambre et j'ai tourné le verrou, ce que je ne faisais jamais parce que maman détestait les portes fermées à clé. Mais je m'en fichais désormais. Mon ordinateur portable était sur mon bureau et je l'ai attrapé avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler, tapant « Emploi à temps partiel près de chez moi » dans la barre de recherche. Parce que s'il ne m'aidait pas, je me débrouillerais toute seule. L'écran s'est rempli de listes pour des épiceries, des fast-foods et des boutiques de détail, tous payant le salaire minimum. Mais c'était mieux que rien. J'ai mis en favori chaque annonce, faisant une liste dans mon carnet des délais et des exigences de candidature, pendant qu'en bas, je pouvais les entendre parler de consultations avec des chirurgiens. Le lendemain matin, mon réveil a sonné à 6 heures, et je suis restée au lit jusqu'à ce que j'entende Olivia frapper à ma porte, demandant si elle pouvait emprunter mon anti-cerne pour ses bleus. Je lui ai dit non à travers la porte et l'ai écouté s'éloigner en me traitant d'égoïste. Ce qui était si absurde que j'ai presque ri, mais je n'y suis pas tout à fait arrivée. À l'école, je suis allée directement au bureau de la conseillère au lieu d'aller au premier cours, parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas de ma famille. La secrétaire m'a demandé si j'avais un rendez-vous et j'ai dit non, mais que c'était important. Alors, elle m'a fait attendre dans une chaise en plastique inconfortable pendant 20 minutes. Shreya Hendris a ouvert sa porte et m'a fait signe d'entrer avec un sourire chaleureux qui m'a donné envie de pleurer pour une raison quelconque. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. Des années de commentaires aux vidéos TikTok aux mots de maman la veille. Et quand j'ai fini, elle m'a tendu une boîte de mouchoirs. « Tes sentiments sont complètement valides », a-t-elle dit. Et ces 4 mots signifiaient plus que n'importe quelle excuse que ma famille ne m'avait jamais donnée. Shreya a sorti un dossier et a commencé à me donner des brochures sur l'établissement de limites avec la famille et sur la gestion de la négligence émotionnelle, suggérant que je commence à tout documenter dans un journal pour mes propres archives. Elle a mentionné que beaucoup de chirurgiens plastiques proposent des plans de paiement et des échelles coulissantes, surtout pour les cas qui affectent la respiration ou la santé mentale, ce qui a allumé une petite étincelle d'espoir dans ma poitrine. Cet après-midi-là, je me suis assise à l'ordinateur de la bibliothèque et j'ai rempli 5 demandes d'emploi. Une pour l'épicerie, 2 pour différentes boutiques du centre commercial, une pour une librairie et une pour un café. Chaque candidature demandait mes disponibilités, et j'ai coché toutes les cases pour les soirs et les week-ends, car l'école passait en premier, mais l'argent était juste derrière. Maintenant, au dîner, maman a préparé des spaghettis et a demandé pourquoi j'étais si silencieuse et distante, comme si elle ne comprenait vraiment pas ce qui avait changé. Je lui ai dit que je digérais encore son commentaire sur le fait de ne pas être assez jolie pour que mes problèmes comptent, et elle a eu l'air réellement surprise que cela m'ait blessée. Olivia s'est plainte que son nez lui faisait mal et qu'elle ne pouvait pas respirer correctement à cause de tout le gonflement et des fractures, gémissant sur l'injustice de souffrir ainsi. Une partie de moi voulait lui rappeler comment elle s'était moquée de mes problèmes de respiration pendant des années, comment elle m'avait acheté ces bandelettes nasales pour plaisanter, mais je me suis contentée de twister mes spaghettis et de me concentrer sur mâcher. Papa a attendu que maman et Olivia Helen regardaient des sites web de chirurgien pour me prendre à part dans la cuisine, pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Il a essayé d'expliquer qu'il ne pouvait pas se permettre 2 chirurgies, que les factures médicales d'Olivia allaient déjà maximiser leur carte de crédit, qu'ils devaient faire des choix difficiles. J'ai fait remarquer qu'ils auraient pu payer une chirurgie il y a 18 ans quand mon problème a commencé, à une époque où cela aurait été moins cher et couvert par une meilleure assurance, et sa bouche s'est ouverte et refermée comme un poisson. Il n'avait pas de réponse à cela. Il est resté là, tenant une assiette sale pendant que je finissais de charger le lave-vaisselle autour de lui. Cette nuit-là, j'ai entendu Olivia pleurer dans la salle de bain. De gros sanglots laids sur à quel point elle se trouvait dégoûtante et comment personne ne l'aimerait jamais avec un visage comme ça. L'ironie d'entendre les mêmes choses que j'avais pensées pendant des années ne m'a pas échappé. Mais je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'attendais.
juste un vide creux. J'ai pris mon téléphone et cherché des comptes bancaires en ligne qui n'avaient pas besoin de la signature des parents, vu que j'avais déjà 18 ans. La demande n'a pris que 10 minutes à remplir sur mon ordinateur portable, pendant que tout le monde dormait. J'ai configuré des virements automatiques de 5 $ par semaine depuis mon compte habituel que maman surveillait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose que je pouvais contrôler, sans que personne ne sache mon plan. 3 jours ont passé avant que je trouve le courage de confronter Olivia à propos de cette vidéo TikTok. Elle était assise sur son lit, faisant défiler les commentaires, quand je suis entrée dans sa chambre sans frapper. « Tu dois retirer cette vidéo qui utilise ma photo », lui ai-je dit en me tenant dans l'embrasure de la porte. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone et a dit que son engagement chuterait si elle supprimait un contenu avec plus de 2 millions de vues. Je lui ai rappelé qu'elle n'avait jamais demandé la permission d'utiliser mon visage comme exemple de l'avant. L'aide. Elle a haussé les épaules et a dit que je devrais être reconnaissante pour l'exposition, même si les gens se moquèrent de moi. Cette nuit-là, je me suis assise à mon ordinateur, prenant des captures d'écran de chaque image qui montrait mon visage dans sa vidéo. Mes mains tremblaient alors que je remplissais le formulaire de plainte de confidentialité de TikTok concernant l'utilisation non autorisée de mon image. Shreya m'avait dit que j'avais tout à fait le droit de contrôler comment mon image était utilisée en ligne. J'ai téléchargé toutes les captures d'écran et écrit une explication détaillée sur le fait de ne jamais avoir donné mon consentement pour la vidéo. Le bouton de soumission semblait énorme sur mon écran, mais je l'ai cliqué quand même et j'ai regardé le message de confirmation apparaître. Ma prochaine rencontre avec Shreya était 2 jours plus tard pendant ma période libre à l'école. Elle m'a fait pratiquer des exercices de respiration où je comptais jusqu'à 4 à l'inspiration et 6 à l'expiration. Nous avons parcouru toute une liste de stratégies pour gérer le stress familial et les relations toxiques. Elle n'arrêtait pas de me rappeler que mes luttes pour ma santé mentale à cause de mon nez étaient tout aussi valides que les nouveaux problèmes d'Olivia. Je lui ai parlé du compte d'épargne et elle a souri comme si elle était fière de moi pour prendre le contrôle. Elle a sorti un dossier rempli d'informations sur différents médecins qui offrirent des consultations gratuites pour les procédures reconstructrices. Même si la chirurgie est à des années, comprendre tes options t'aidera à te sentir moins coincé. A-t-elle expliqué tout en surlignant des numéros de téléphone? Elle a entouré 3 médecins qui avaient des options de paiement à échelle coulissante et m'a donné la feuille à garder. À l'école le lendemain matin, j'ai remarqué des groupes d'élèves qui regardaient leur téléphone et ensuite me jetèrent des coups d'œil. Quelqu'un avait partagé le TikTok d'Olivia dans le groupe de discussion de l'école avec des émojis rieurs et des commentaires sur la transformation. J'ai commencé à prendre le chemin long pour tous mes cours pour éviter de passer devant les casiers des élèves populaires. Le déjeuner est devenu un événement en solo à la bibliothèque où je pouvais manger sans sentir tout le monde fixer mon profil. La bibliothécaire n'a jamais demandé pourquoi je passais soudainement chaque période de déjeuner à lire dans un coin à l'arrière. Cet après-midi-là, j'ai trouvé papa dans le garage en train d'organiser ses outils et je lui ai demandé directement à propos de l'argent. Il a posé sa clé à molette et m'a montré les factures réelles de la chirurgie à venir d'Olivia sur son téléphone. Les chiffres m'ont fait tomber l'estomac, car ils étaient bien plus élevés que ce que j'avais imaginé possible. Nous envisageons déjà une deuxième hypothèque juste pour ces procédures. A-t-il admis tout en faisant défiler les plans de paiement? J'ai fait remarquer qu'ils auraient pu réparer mon nez il y a des années quand l'assurance était meilleure et les coûts plus bas. Il a juste fixé sa boîte à outils sans répondre, car nous savions tous les deux que j'avais raison à ce sujet. 3 jours plus tard, le manager de l'épicerie a appelé pour m'offrir le poste de caissière pour lequel j'avais postulé. Mon emploi du temps serait les mardis et jeudis soirs, plus toute la journée le samedi et le dimanche, ce qui convenait à l'école. La formation a commencé ce week-end-là, et j'ai rencontré Hattie, qui était assignée à me montrer le système de caisse. Elle a remarqué que mes mains tremblaient pendant que je m'entraînais à scanner des articles et m'a demandé si j'allais bien sans insister davantage. Les premiers emplois sont toujours stressants, mais tu vas t'y habituer, t'a-t-elle dit en corrigeant mon erreur sur les codes des produits. Au cours des semaines suivantes, j'ai regardé la présence d'Olivia sur les réseaux sociaux s'effondrer complètement depuis ma chambre. Ses abonnés continuèrent de commenter chaque ancienne photo, demandant ce qui était arrivé à son visage et si elle allait bien. Elle ne pouvait pas poster de nouveaux contenus sans que les gens prennent des captures d'écran de ses bleus et de son gonflement pour les partager dans leur story. La section des commentaires sur ses publications s'est transformée en discussion sur le karma et si l'accident était mérité. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, j'ai ressenti une étrange lueur de sympathie en regardant toute son identité s'effondrer en ligne. Elle avait construit toute sa valeur personnelle sur le fait d'être la jolie sœur. Et maintenant, c'était complètement fini. Mais ensuite, mon téléphone a vibré avec un email de TikTok disant qu'ils avaient examiné ma plainte et retiré la vidéo. Quelques minutes plus tard, Olivia frappait à ma porte en criant que j'avais ruiné son contenu le plus performant de tous les temps.
Tu es juste jalouse que les gens veuillent enfin te regarder, même s'ils se moquaient. Elle a crié à travers ma porte. Je l'ai ouverte et lui ai dit qu'elle était cruelle d'utiliser mon image sans permission pour des années de blagues. Elle m'a traité de pathétique et a dit que je ne serais jamais jolie. Peu importe combien j'épargnerais pour une chirurgie. La dispute est devenue si bruyante que maman est montée en menaçant de prendre nos téléphones si nous ne nous arrêtions pas immédiatement. Ma poitrine s'est serrée et mes mains ont commencé à trembler pendant que je restais là dans le couloir. Je pouvais sentir mon cœur battre si fort que ça faisait mal et le mur semblait se refermer autour de moi. J'ai compté 5 choses que je pouvais voir, comme Shreya me l'avait appris pendant nos sessions. La fissure dans la peinture du plafond, la poignée de porte d'Olivia, la photo de famille sur le mur, les pantoufles de maman, la tache de tapis de quand j'avais renversé du jus il y a des années. Ensuite, j'ai touché 4 choses. J'ai passé mes doigts sur la texture du mur, mon jean, le cadre de la porte, mes propres bras. J'ai écouté 3 sons et entendu le lave-vaisselle fonctionner en bas, les voitures passer dehors, l'émission télé de papa dans le salon. 2 odeurs ont suivi. La bougie à la lavande de maman et les restes du dîner. Un goût était juste le chewing-gum à la menthe que je mâchais. Ma respiration s'est ralentie et la tension dans ma poitrine s'est relâchée assez pour que je puisse marcher jusqu'à ma chambre. Le lendemain, au travail, j'ai consulté des sites web sur la chirurgie pendant ma pause. Un site indiquait des prix commençant à 8 000 $ pour les rhinoplasties de base, mais allant jusqu'à 15 000 $ pour les cas complexes. Un autre site proposait des plans de paiement où l'on pouvait verser 20 % d'acompte et payer le reste sur 2 ans. J'ai fait le calcul sur la calculatrice de mon téléphone et j'ai réalisé que si j'épargnais la moitié de mon salaire chaque semaine, il me faudrait presque 1 an juste pour la compte. Hattie est passée et m'a vu fixer mon téléphone l'air stressé, mais n'a pas posé de questions. Pendant ma prochaine pause, j'ai parcouru d'autres sites et découvert que certains médecins offraient des consultations gratuites pour discuter des options. Un nom revenait sans cesse dans les avis comme étant le meilleur pour les cas difficiles. Dr. Edward Fairchild. Son site web indiquait qu'il était spécialisé dans les reconstructions complexes et avait 30 ans d'expérience. Mes doigts tremblaient alors que je remplissais le formulaire de demande de consultation en utilisant l'argent économisé de mon anniversaire, plus mon premier salaire pour couvrir les frais de consultation. 3 jours plus tard, son bureau a rappelé et j'ai programmé un rendez-vous pour le mardi suivant après l'école. Quand le mardi est arrivé, j'ai pris 2 bus pour me rendre à son bureau dans la partie chic de la ville. La salle d'attente avait des chaises en cuir et une fontaine à eau avec de vraies plantes partout. Le docteur Fairchild était plus âgé, avec des cheveux gris et des lunettes, et il a étudié mon nez sous différents angles avec une petite lumière. Il a ouvert un programme informatique et m'a montré comment les os avaient poussé de travers et ce que leur réparation impliquerait. Il a expliqué qu'il faudrait casser et remettre les os en place, remodeler le cartilage, et que cela prendrait au moins 6 semaines pour guérir avec des bleus pendant des mois. Ensuite, il m'a dit que je devrais vraiment attendre d'avoir fini de grandir, vu que j'avais seulement 18 ans, et que les choses pouvaient encore changer. La chirurgie coûterait 12 000 $ pour mon cas à cause de la complexité de la correction. Il m'a donné des documents sur les plans de paiement et m'a dit d'y réfléchir soigneusement, car c'était une chirurgie majeure avec de vrais risques. J'étais au téléphone dans ma chambre en programmant un rendez-vous de suivi quand Olivia a fait « Irruption sans frapper ». Elle m'a entendu, confirmé la date avec la réceptionniste, et a commencé à crier que j'essayais de la copier et de voler l'attention de sa chirurgie. Puis elle s'est effondrée en pleurant et a admis qu'elle avait peur que son nez ne soit jamais le même avec le meilleur chirurgien. Elle a dit que ses abonnés ne reviendraient jamais et que toute sa vie était ruinée à cause d'une stupide vidéo. Je ne l'ai pas consolée, mais je n'ai rien dit de méchant non plus, même si une partie de moi en avait envie. Le samedi après notre shift, Hattie m'a demandé si je voulais prendre un café à l'endroit d'à côté. Nous sommes restés assises là pendant 1 heure à parler de choses normales, comme quels profs étaient les pires et quels films nous voulions voir. Elle m'a parlé de son frère aîné à l'université et j'ai parlé de peut-être étudier le commerce ou le marketing. Aucune de nous n'a mentionné les nez, la chirurgie ou les drames familiaux, et ça faisait tellement de bien d'être juste une adolescente normale. Mon téléphone a vibré plus tard, avec un DM d'un compte aléatoire disant qu'il avait vu le drame sur TikTok et voulait des infos sur Olivia pour l'exposer. Ils ont proposé de me payer pour des captures d'écran ou des histoires sur son comportement méchant envers les autres. Je l'ai supprimé sans répondre, car même après tout, je n'allais pas être cette personne qui détruit quelqu'un pour se venger. Maman a annoncé au dîner que nous commencions une nouvelle règle de ne pas utiliser les téléphones pendant le temps familial. Elle a collecté tous nos téléphones dans un panier pendant les repas et a dit que cela nous aiderait à mieux communiquer. Ça n'a rien résolu. Mais au moins, Olivia ne pouvait pas me filmer en train de manger ou faire des commentaires sur la façon dont je mâchais affectait la forme de mon nez. 2 semaines plus tard, maman et papa se disputèrent dans la cuisine à propos des factures quand je les ai entendus mentionner la compagnie d'assurance.
Ils ont refusé une partie de la demande de chirurgie d'Olivia, disant que certaines procédures étaient cosmétiques, pas médicales, même si le médecin disait qu'elle en avait besoin pour respirer correctement. Papa était au téléphone essayant de faire appel pendant que maman calculait combien ils devraient payer de leur poche. Je suis restée dans l'embrasure de la porte à les regarder paniquer à propos de milliers de dollars qu'ils devraient retrouver quelque part, tout en pensant à mon estimation de 12 000 dollars. La veille de la chirurgie d'Olivia, j'ai frappé à sa porte et lui ai dit que je l'aiderais avec des choses de base pendant sa récupération si elle respectait mes limites. Elle a hoché la tête, et nous savions toutes les deux que ce n'était ni du pardon ni de l'amitié, juste une trêve temporaire. Le lundi matin, je devais faire ma présentation sur la Révolution américaine devant toute la classe d'histoire. Je suis arrivée à l'école tôt et j'ai choisi l'endroit près du mur où je pouvais orienter mon corps vers le tableau. Mes mains étaient déjà moites alors que j'organisais mes fiches et m'assurais que le PowerPoint fonctionnait correctement. Le professeur m'a appelée et je me suis avancée, gardant mon visage de face tout le temps. J'ai cliqué à travers les diapositives et parlé de la Boston Tea Party tout en m'assurant de ne jamais me tourner sur le côté. Quelques élèves au fond chuchotaient, mais j'ai continué avec mes faits sur la taxation sans représentation. Ma voix tremblait un peu quand j'ai dû pointer la carte, car cela signifiait me tourner légèrement. J'ai précipité les 3 dernières diapositives et j'ai pratiquement couru à ma place quand j'ai fini. Le professeur m'a donné un B-, ce qui allait, car je voulais juste que ce soit fini. Après l'école, papa m'attendait près de mon casier, ce qui était bizarre, car il n'entrait jamais dans le bâtiment. Il m'a tendu un billet de 20 dollars et a dit que c'était pour l'essence. Je lui ai rappelé que je marchais pour aller au travail, mais il a juste poussé l'argent dans ma main quand même. Ses yeux avaient l'air tristes quand il m'a dit de m'acheter quelque chose de sympa à la place. Alors j'ai pris l'argent, car discuter rendrait les choses encore plus gênantes qu'elles ne l'étaient déjà. Cette nuit-là, Olivia était assise sur son lit à fixer son téléphone quand je suis passée devant sa chambre. Elle pleurait et m'a montré le texto de son petit ami disant qu'il avait besoin d'espace pour se concentrer sur ses études. Elle a dit qu'elle savait qu'il était superficiel, mais que ça faisait quand même mal qu'il ne puisse même pas faire semblant de s'en soucier. Je suis restée dans l'embrasure de sa porte pendant 1 minute, sans rien dire de méchant, mais sans offrir de réconfort non plus. Elle a essuyé son visage et a dit qu'elle l'avait probablement mérité de toute façon, ce qui était ce qui se rapprochait le plus d'une prise de conscience que j'avais jamais vue. Le lendemain à l'école, j'avais un autre rendez-vous avec Shreya à propos de mes progrès. Elle m'a demandé comment les choses se passaient à la maison, et je lui ai parlé de la tension bizarre depuis l'accident d'Olivia. Elle a sorti une carte de visite et a écrit le nom et le numéro d'Andre Klein. Elle a expliqué qu'il était un thérapeute familial spécialisé dans les dynamiques familiales compliquées comme les nôtres. Elle a dit, parfois, avoir une personne neutre aide les familles à travailler sur des problèmes plus profonds au-delà des problèmes de surface. J'ai pris la carte et l'ai mise dans mon sac à dos, même si je doutais que mes parents accepteraient. Au dîner ce soir-là, j'ai attendu que tout le monde mange avant de parler de l'idée de thérapie. Je leur ai montré la carte et j'ai dit « Peut-être que nous pourrions tous bénéficier de parler à un professionnel. » La fourchette de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche et elle l'a reposée durement sur son assiette. Elle a dit que nous n'avions pas besoin d'étrangers impliqués dans nos affaires familiales privées. Papa a regardé la carte, mais n'a rien dit pendant que maman continuait à parler de gérer les choses nous-mêmes. Olivia avait l'air intéressée, mais est restée silencieuse quand la voix de maman a pris ce ton tranchant. J'ai remis la carte dans ma poche et me suis concentrée sur ma nourriture pendant que maman continuait à parler de confidentialité. Le vendredi était jour de paye à l'épicerie et j'ai reçu mon chèque de 120 dollars. Je suis allée directement à la banque après mon shift et j'ai ouvert mon compte d'épargne pour la chirurgie. Le caissier m'a aidé à déposer 100 dollars et m'a donné un petit livret pour suivre mon solde. Ce n'était pas grand-chose, mais voir ces 100 dollars sur mon propre compte semblait un vrai progrès. Je gardais le livret dans mon sac à dos où personne ne pouvait le trouver et me juger. Le lundi suivant, le cabinet du Dr. Fairchild a appelé pendant ma pause déjeuner pour dire qu'il avait une annulation. La réceptionniste a dit que je pouvais venir le mois prochain si je voulais un rendez-vous plus tôt. J'ai demandé à propos de l'exigence de dépôt et elle a dit que ce serait 500 dollars d'avance. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête financièrement et que je garderais mon rendez-vous initial. Elle a dit qu'elle comprenait et me garderait sur la liste pour les ouvertures futures. Après avoir raccroché, Olivia est apparue à côté de mon casier, tenant son sac de maquillage. Elle a demandé si elle pouvait s'entraîner à des techniques de couverture sur moi, car nos teints étaient similaires. Elle a dit que les bleus autour de son nez étaient encore graves et qu'elle devait trouver une meilleure couverture. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit non sans aucune explication. Sa bouche s'est ouverte et elle est restée là, tenant son sac de maquillage, l'air confuse. Elle a commencé à discuter, mais j'ai juste fermé mon casier et je suis partie à mon prochain cours. Plus tard dans la semaine, j'étais en train de faire mes devoirs dans ma chambre quand j'ai entendu des cris en bas.
Maman et papa étaient dans la cuisine en train de se disputer à propos de quelque chose et la voix de maman devenait de plus en plus forte. Je me suis glissée en haut des escaliers et j'ai entendu papa mentionner les relevés de carte de crédit. Maman criait à propos des taux d'intérêt et comment ils avaient dû maximiser 2 cartes pour la chirurgie d'Olivia. Papa a dit qu'il devait payer les minimums sur tout le reste, juste pour couvrir les factures médicales. Maman a commencé à pleurer en disant qu'il serait endetté pendant des années à ce rythme. Je suis retournée dans ma chambre en pensant à mes 100 $ et à combien de temps cela prendrait vraiment. Au travail le samedi, Hattie était en train de ranger les étagères à côté de moi quand elle a mentionné s'être fait retirer ses dents de sagesse. Elle a dit qu'elle avait économisé pendant 2 ans pour payer le travail dentaire dont elle avait besoin. Ensuite, elle m'a parlé d'une clinique en centre-ville qui avait des frais à échelle, coulissantes basés sur le revenu. Elle a écrit le nom et a dit qu'il faisait aussi des plans de paiement pour les procédures plus importantes. Elle a été la première personne à me donner des informations réellement utiles au lieu de simplement me plaindre. Je l'ai remerciée et j'ai mis le papier avec les infos de la clinique dans mon portefeuille pour plus tard. Le lundi matin, j'ai appelé la clinique pendant ma pause déjeuner et la réceptionniste m'a mis en attente pendant 10 minutes avant de me dire que leur liste d'attente était de 6 mois. Elle a demandé si je voulais quand même ajouter mon nom et j'ai dit oui, car même une longue attente valait mieux que pas d'espoir du tout. Elle a pris mes informations et a dit qu'ils appelleraient quand mon tour arriverait, puis m'a rappelé les frais à échelle coulissante basés sur le revenu. J'ai écrit le numéro de confirmation sur un post-it et l'ai mis dans mon portefeuille derrière ma carte d'identité de travail. Cet après-midi-là, maman est entrée dans ma chambre sans frapper pour annoncer que la chirurgie d'Olivia était programmée pour le mercredi suivant. Elle a commencé à déplacer des choses sur mon bureau, disant que nous devions nettoyer toute la maison avant qu'Olivia ne rentre de l'hôpital. Papa est apparu avec une liste de fournitures dont nous aurions besoin, comme des oreillers supplémentaires, des gaz spéciaux et ces packs de glace qui restent froids pendant des heures. Ils agissaient comme si le monde entier s'arrêtait pour la récupération d'Olivia pendant que j'étais assise là, à les regarder réorganiser mes affaires sans demander. Maman a dit que je devrais aider avec les soins d'Olivia, car elle prendrait congé du travail et quelqu'un devait être à la maison à tout moment. Je leur ai dit que j'avais déjà des shifts de travail programmés, mais maman a juste agité la main en disant que la famille passait en premier les jours suivants. Se sont transformés en un chaos de préparation avec maman, achetant des pailles spéciales et des aliments mous et papa, installant une station de récupération dans le salon. Olivia a fait des listes de choses qu'elle voulait de sa chambre apporter en bas pour ne pas avoir à monter les escaliers. Elle m'a donné des ordres comme si j'étais son assistante personnelle, me demandant de trouver des pyjamas spécifiques et de charger tous ses appareils. J'ai gardé la bouche fermée et fait les tâches de base tout en me concentrant sur mon emploi du temps de travail que je n'allais absolument pas changer. Le mardi soir avant la chirurgie, Olivia a frappé à ma porte en tenant un album photo de quand nous étions enfants. Elle s'est assise sur mon lit et a commencé à feuilleter les pages de nous à la plage, aux fêtes d'anniversaire et aux événements scolaires. Nous avons regardé des photos d'avant que tout ne devienne si compliqué, quand nous étions juste des sœurs qui partageaient une chambre et se disputaient pour des jouets. Aucune de nous n'a rien dit, mais le silence était lourd de toutes les années de douleur entre nous. Elle s'est arrêtée sur une photo de nous en costume d'Halloween assorti quand j'avais 6 ans, et elle 8. Nous étions des sorcières avec des chapeaux pointus, et elle avait insisté pour faire mon maquillage pour qu'il corresponde au sien. À l'époque, elle me tenait la main pendant que nous faisions du porte-à-porte et partageait ses bonbons quand j'avais fait tomber mon sac dans une flaque. Elle a fermé l'album et est partie sans dire bonne nuit, mais je l'ai vue essuyer ses yeux dans le couloir. Le mercredi matin, nous sommes tous allés au centre chirurgical à 5h30 quand il faisait encore noir dehors. Maman tenait la main d'Olivia dans la salle d'attente pendant que papa remplissait des papiers et je suis restée assise dans un coin à envoyer des textos à Shreya. Je lui ai dit à quel point je me sentais engourdie en regardant ma famille se mobiliser autour d'Olivia pendant que mes propres besoins restaient ignorés. Shreya m'a répondu par texto que des sentiments compliqués à propos de situations compliquées étaient complètement normaux et que je n'avais pas à me sentir coupable de ne pas être plus supportive. Elle m'a rappelé que poser des limites n'était pas être méchante, c'était être sain. L'infirmière a appelé Olivia et maman est partie avec elle pendant que papa et moi restions dans la salle d'attente. Il m'a acheté un café à la machine distributrice et nous sommes restés là sans parler pendant que d'autres familles allaient et venaient. 3 heures plus tard, le médecin est sorti pour dire que tout s'était bien passé et qu'Olivia était en récupération. Maman a commencé à pleurer de soulagement pendant que papa serrait la main du médecin encore et encore. Ils nous ont laissé la voir 1 heure plus tard et tout son visage était enveloppé de bandages. Seuls ses yeux et sa bouche visibles. Elle semblait petite et effrayée, allongée dans ce lit d'hôpital avec des tubes et des moniteurs qui bipaient autour d'elle.
Les 2 semaines suivantes ont été brutales, avec Olivia pleurant de douleur et de frustration toutes les quelques heures. J'aidais à changer ses bandages 2 fois par jour, car les mains de maman tremblaient trop pour le faire correctement. Les bleus se sont étendus sur tout son visage, passant par le violet, le jaune et le vert par vagues. Je n'étais pas cruelle en l'aidant, mais je n'étais pas particulièrement gentille non plus. Juste fondamentalement décente, comme j'aiderais n'importe quelle personne blessée. Elle ne pouvait pas manger de nourriture solide et perdait du poids rapidement, ce qui faisait paniquer maman à propos de sa récupération. Je lui faisais des smoothies et lui apportais des packs de glace à l'heure, sans ajouter de commentaires sur le karma ou la justice. Un après-midi, maman s'est effondrée en pleurant dans la cuisine, en préparant l'horaire des antibiotiques d'Olivia. Elle a dit qu'elle savait qu'elle m'avait dit quelque chose d'horrible, et qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, mais qu'elle était désolée pour la façon dont c'était sorti. Elle ne s'est pas vraiment excusée pour le sens, juste pour la livraison. Mais sa voix s'est brisée quand elle a reparlé d'essayer la thérapie familiale. Elle a dit que peut-être avoir quelqu'un de neutre pourrait nous aider à mieux communiquer. Et elle avait cherché des thérapeutes couverts par notre assurance. Je lui ai donné la carte d'Andre Klein que je portais depuis des semaines et elle l'a appelée directement depuis la cuisine. Elle a programmé notre premier rendez-vous pour le mardi suivant et a promis que nous y irions tous avec un esprit ouvert. Cette première session avec André était gênante, nous 4 entassés dans son petit bureau avec ses murs beiges et une boîte de mouchoirs sur chaque surface. Il nous a fait faire le tour et chacun dire pourquoi nous pensions être là sans que personne n'interrompe. Maman a parlé de vouloir guérir notre famille. Papa a parlé de soutenir tout le monde. Olivia a parlé de se sentir vulnérable pour la première fois. Quand ce fut mon tour, j'ai parlé des 18 ans à entendre, que mon visage n'avait pas d'importance pendant que je l'ai. Regardé déplacer des montagnes pour Olivia. André a établi des règles de base sur la communication, respectueuse et l'écoute active, et interdit d'interrompre, ou de rejeter les sentiments de quiconque. Il a dit que la douleur de chacun était valide, même si elle se manifestait différemment, et que nous devions apprendre à tenir de l'espace les uns pour les autres. À la fin, il nous a donné un devoir de passer une semaine entière sans faire de commentaires sur l'apparence, positif ou négatif. Maman a immédiatement dit que ce serait difficile, car elle aimait complimenter les gens. Mais André a dit que c'était exactement le but. Nous devions apprendre à nous connecter sans utiliser l'apparence comme base de chaque interaction. Les premiers jours ont été plus difficiles que prévu, chacun se retenant au milieu d'une phrase sur le point de commenter quelque chose lié à l'apparence. Papa a glissé au 3e jour quand il a dit à Olivia que son gonflement avait l'air de s'améliorer, mais il s'est repris et a changé de sujet pour parler de ce qu'elle ressentait à la place. C'était une petite amélioration, mais c'était quelque chose. Cette prise de conscience de combien nous nous concentrions sur les visages. André a posé des questions sur les réseaux sociaux lors de notre 2e session, et Olivia s'est mise sur la défensive. À propos de son droit de poster ce qu'elle voulait, il lui a demandé de considérer comment utiliser mon image sans consentement avait affecté notre relation et si garder ses publications valait le dommage. Elle a soutenu que c'était de vieux posts que personne ne regardait plus, mais André continuait de la pousser à réfléchir à l'impact par rapport à l'intention. Finalement, elle a sorti son téléphone et a commencé à supprimer chaque publication qui contenait ma photo. Ses doigts bougeaient rapidement sur l'écran, supprimant des années de contenu où elle m'avait utilisé comme une blague ou une comparaison. Je ressentais un soulagement mêlé d'une méfiance persistante, car elle ne le faisait que parce que le thérapeute l'avait poussée, pas parce qu'elle comprenait pourquoi ça faisait mal. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau du Dr. Fairchild. Pendant qu'il ouvrait des tableurs sur son ordinateur, il m'a montré des plans de paiement qui divisaient le coût de la chirurgie en tranches mensuelles sur 12 mois. Les chiffres n'étaient pas aussi effrayants quand il a expliqué comment je pouvais combiner mes économies de travail avec le programme d'assistance au paiement de la clinique. Il a imprimé les documents et surligné les parties importantes, me disant d'y réfléchir et de revenir quand je serais prête. Ce week-end-là, Hattie m'a envoyé un texto pour me demander si je voulais aider avec le programme de lecture du samedi à la bibliothèque, car ils avaient besoin de bénévoles. Je me suis présentée et j'ai découvert que j'étais en fait bonne pour organiser les activités manuelles et garder les enfants concentrés sur leurs projets. La bibliothécaire m'a demandé si je pouvais revenir la semaine suivante, car les enfants avaient adoré comment je les avais aidés à faire des papillons en papier. Chaque samedi après cela, je passais 3 heures à la bibliothèque à enseigner des activités manuelles et à lire des histoires à des enfants qui se fichaient de l'apparence de mon nez. Ils voulaient juste que je les aide à coller des yeux googly sur leurs monstres en papier de construction ou à leur lire des livres sur les dragons. Patty travaillait au bureau pendant que je gérais les activités, et nous prenions un café ensuite pour décompresser du chaos de 20 enfants de maternelle. Un soir, papa a frappé à la porte de ma chambre, tenant une enveloppe avec mon nom écrit dessus. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire pour un nouveau compte d'épargne qu'il avait ouvert avec 50 $ déjà déposés. Il a dit qu'il ajouterait 50 $ de plus chaque mois sans le dire à maman, et l'expression sur son visage m'a dit de ne pas discuter.
Le lendemain matin, maman m'a demandé si je voulais venir faire des courses pour la crème cicatrisante et les bandages d'Olivia. J'y suis allée prudemment, la regardant choisir sur les étagères de la pharmacie tout en évitant le contact visuel avec moi. Elle m'a posé des questions sur mon travail et le bénévolat à la bibliothèque. Et même si cela semblait forcé, elle essayait. À la caisse, elle a glissé une bouteille de nettoyant pour le visage de qualité dans mon panier et l'a payé sans rien dire. Plus tard dans la semaine, j'ai vu Olivia taper sur son ordinateur portable pendant plus d'une heure avant de poster quelque chose sur Instagram. Elle avait écrit un long texte sur le respect de la vie privée des gens et le fait de ne pas partager de photos sans permission. Le post parlait toujours principalement de son propre parcours de croissance, mais elle a réellement suivi le message. Elle a même tagué une organisation sur le consentement numérique et en a fait son post épinglé. Lors de notre prochaine session de thérapie familiale, André a demandé quels changements nous avions remarqués en nous-mêmes. Quand ce fut mon tour, j'ai mentionné m'être inscrite à des sessions individuelles avec Shreya pour travailler sur mes propres problèmes séparément des problèmes familiaux. Maman avait l'air surprise, mais André a dit que cela montrait que je prenais ma santé mentale au sérieux. Après la session, j'ai programmé mon premier rendez-vous en solo avec Shreya pour la semaine suivante. Elle m'a aidé à réaliser que ma valeur n'était pas liée à une chirurgie, mais que vouloir réparer mon nez était toujours valide. Nous avons travaillé sur la construction de ma confiance à travers des choses que je pouvais contrôler, comme mon travail à la bibliothèque et mes objectifs d'épargne. 2 mois ont passé et la clinique a appelé pour dire que mon numéro sur la liste d'attente était tombé à 98. Mon compte d'épargne affichait 512 $ entre mes salaires et les contributions de papa. J'ai célébré en achetant de nouvelles lunettes qui allaient vraiment avec mon visage et me faisaient me sentir bien pour une fois. Les montures étaient de simples rectangles noirs, mais elles étaient à moi et je les avais choisies sans l'avis de personne. Au travail, Hattie les a complimentées et a dit qu'elles me donnaient en l'air professionnel, ce qui était mieux que n'importe quel compliment sur l'apparence que j'avais reçue auparavant. Olivia a commencé à me traiter comme une personne réelle, plutôt que comme un accessoire pour son contenu. Elle frappait avant d'entrer dans ma chambre et demandait avant d'emprunter mes affaires au lieu de simplement les prendre. C'était des choses de base, mais pour nous, c'était d'énormes améliorations par rapport à où nous avions commencé. Papa continuait à faire ses dépôts tous les mois et a même augmenté à 75 $ quand il a eu des heures supplémentaires au travail. Maman a commencé à m'inclure dans des conversations régulières sur l'école et les projets d'avenir sans parler d'apparence du tout. 6 mois après cette première session de thérapie, notre famille s'était installée dans une nouvelle normalité. Nous allions au bureau d'Andre une fois par mois pour des sessions de maintenance où nous pratiquions nos compétences de communication. Olivia avait supprimé tout son ancien contenu méchant et gardait ses posts centrés sur sa propre vie sans m'utiliser pour comparaison. Mes parents avaient contribué à presque 600 $ à mon fonds pour la chirurgie entre eux, même si maman faisait semblant de ne pas savoir pour le compte de papa. J'avais une vraie amitié avec Hattie qui m'invitait au cinéma et à son appartement pour des soirées jeux avec ses autres amis. Mes enfants de la bibliothèque m'ont fait des cartes pour mon anniversaire qui disaient des choses comme « Ed est la meilleure » avec des dessins tordus de papillons. La liste d'attente de la clinique montrait que j'aurais probablement ma consultation dans l'année et le plan de paiement du Dr Fairchild signifiait que je pouvais vraiment me le permettre quand le moment viendrait. Aucun de nous n'était parfait, et nous avions encore des mauvais jours où les vieux schémas essayèrent de revenir. Mais je croyais enfin que je méritais le même soin et la même considération que ma sœur, que ce soit pour une chirurgie ou simplement un respect de base. Merci d'avoir exploré toutes ces questions avec moi aujourd'hui. Ça a été un sacré petit voyage à partager ensemble. À la prochaine fois, prenez soin de vous. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.